Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer l'auguste Assemblée, chacun en ses titres et qualités. Malheureusement, nous n'aurons peut-être pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas insister sur ce que j'ai dit à tout le monde là. L'extrême plaisir que j'ai à me retrouver ici pour la toute première fois et la grande surprise où je suis de découvrir un pays extraordinaire, charmant, bien organisé, bien structuré, et j'aimerais bien que mon pays devienne comme ça. J'ai même demandé tout à l'heure discrètement qu'on me donne la nationalité marocaine. Peut-être que ça viendra. Cela dit, je voudrais aussi remercier notre collègue Saouri qui a beaucoup travaillé pour que cet événement ait lieu. Vraiment, je le remercie pour l'invitation et je dis aussi ma disponibilité à continuer à collaborer avec votre auguste académie. Bon, alors on m'a demandé de demander sur la recherche sur la jeunesse au Sénégal. J'ai tout de suite dit au professeur Essaouri, attendez, vous tombez sur la mauvaise personne parce que je ne suis pas un chercheur de ce côté-là. Je suis un chercheur en littérature, donc dans le domaine de la fiction, de la création. Or, il s'agit ici d'être très proche du réel. Néanmoins, je vais faire de mon mieux. Et j'ai fait de mon mieux. Et je suis allé, par exemple, au département de sociologie de mon université. J'ai trouvé cet ouvrage qui fait la recension de toutes les publications de ce département. Et j'ai ôté de cet ouvrage les éléments que je vous dirai tout à l'heure. Alors, ce que je vais commencer par dire, c'est que le Sénégal est comme la plupart des pays d'Afrique et même du tiers-monde, c'est-à-dire un endroit où la jeunesse constitue la base très large d'une pyramide des âges, de la pyramide des âges, puisque au Sénégal, plus de 65% de la population ont moins de 30 ans. Donc, vous voyez que la jeunesse constitue pour nos autorités, les autorités étatiques, eh bien, les ministères divers, éducation, enseignement supérieur, etc., jeunesse et sport, emploi. Cette jeunesse constitue une grande source de préoccupation, puisque le Sénégal déclare consacrer 40% de son budget à l'éducation, à l'instruction, à la formation des jeunes. 40% dans un pays où tout est à faire, où les infrastructures n'existent pas, les routes doivent être faites, etc., etc., la santé. Vous voyez que c'est énorme par rapport au budget de ce pays. Et ensuite, nous sommes dans un pays où le taux de fécondité, le taux de comment on appelle ça, fécondité des femmes est très élevé, puisque en moyenne, chaque femme a 4 enfants. Donc, c'est un croît démographique presque démentiel, extrêmement important. Et donc, ce qui fait que on a donc un taux de chômage très élevé et une augmentation rapide des pratiques violentes et déviantes. Et cela, donc, le gouvernement, l'administration, les organismes, ONG, public, privé, tout cela, les organismes aussi qui relèvent du système des Nations Unies, de la coopération multilatérale, tout ce monde-là se bat autour de la question de la jeunesse. Alors, pour parler plus spécifiquement de la recherche universitaire, le système universitaire sénégalais, c'est-à-dire les universités, les organismes de recherche affiliés, consacrent donc lui aussi une part importante de ses activités. En outre simplement le rôle ordinaire d'enseignement et d'initiation à la recherche scientifique et technique, qui est le rôle normal d'une université, il y a une grande part de l'activité donc de nos universités qui
pour objet la jeunesse en tant que composante majeure de la population et de la société. Et donc, toutes les facultés, la plupart des instituts d'enseignement et de recherche ont dans leur organigramme, dans l'organigramme de leurs activités, un ou des volets qui concernent la jeunesse, directement ou indirectement. On doit s'en tenir ici à la seule université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour vous présenter rapidement l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est 35 000 étudiants, 1300 personnels enseignants, 1300 personnels assistants, techniques et de services, les secrétaires, etc. Donc, c'est une grande ville, au fond, à l'échelle du Sénégal, l'équivalent d'une grande ville. Et dans vous avez tout le système d'établissement d'une université classique, c'est-à-dire toutes les facultés, la médecine, les lettres, les sciences et techniques, l'économie, tous ces éléments-là sont représentés avec aussi des écoles spécialisées, écoles polytechniques et autres, hein, l'école des bibliothécaires, il y a toutes sortes d'établissements de cette nature. Et c'est la seule véritable grande université au Sénégal parce que les autres universités, je ne jette pas la pierre à mon ami Racine Senghor, mais elles sont très petites par rapport à l'université de Dakar. Hein, elles doivent encore se développer pour atteindre le niveau de Dakar. Donc, au Sénégal, il y a une université complète et puis des universités régionales dont certaines même sont à l'état de projet, comme l'université de Kaolack, mais nous avons 5 universités opérationnelles. Alors, cela étant dit, n'est-ce pas, nous allons voir, encore une fois, de façon plus directe encore, la recherche au département de sociologie de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, portant sur la jeunesse. Donc, cette jeunesse sénégalaise, je l'ai dit, ne se distingue pas fondamentalement de celle des pays d'Afrique équivalents. Monsieur le Prince, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, etc., c'est la même situation. Elle est inscrite, la jeunesse, dans des tranches d'âge assez larges, entre 14-16 ans et 30-32 ans. Et elle est répartie en 2 grandes catégories, celle des ruraux et celle des citadins. La population citadine croît vertigineusement du fait d'une urbanisation galopante. Au Sénégal, vous avez les 2 tiers de la population qui occupent le tiers ouest du pays. Entre Saint-Louis et Ziguinchor, Saint-Louis au nord, Ziguinchor au sud, vous avez 1 tiers à peu près du territoire national. Et sur ce tiers, vous avez les 2 tiers de toute la population du pays. Donc une répartition extrêmement, n'est-ce pas, inégale. En outre, vous avez Dakar, sa région, la région de Dakar, qui représente 0,05% du territoire national, qui regroupe eh bien, un quart des 13 à 14 millions de Sénégalais. Donc, Dakar est surpeuplé, les autres régions de l'Est sont absolument vides. Alors, la répartition par sexe est de 52% et 48%, 52% en faveur du sexe féminin. La population rurale est encore sous l'influence dominante des traditions, du point de vue de l'éducation, de la formation, de l'emploi. Quand je dis tradition, il y a aussi la religion dedans, la religion musulmane qui est la religion majoritaire, puisque nous avons au Sénégal, en matière de religion, Senghor disait, et il avait raison, au Sénégal, vous avez 95% de musulmans, 5% de chrétiens et 100% d'animistes. Donc, voilà la répartition par religion au Sénégal. Tous les Africains d'Afrique noire, je ne parle pas pour vous, sont soit musulmans, soit chrétiens et en plus animistes. On en reparlera demain, Inch'Allah. Alors, les jeunes urbains sont fortement polarisés par l'Occident.
du point de vue de leurs attitudes, du point de vue du langage, du point de vue de l'habillement, du point de vue des loisirs. Cet Occident, c'est quoi? C'est la France en petite part. Du temps de Senghor, c'était en totalité la France. Maintenant, au Sénégal, la France compte une petite part du point de vue simplement de la langue qu'on parle, et c'est surtout les États-Unis en majorité. Il y a aussi l'Italie qui compte pour le Sénégal, l'Espagne, etc. Et il y a le Maroc, bien entendu. Et donc la France en petite part, les États-Unis en majorité, notre jeunesse s'habille à un imaginaire totalement américain. Tous ou presque tous rêvent d'aller étudier ou travailler aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le rêve des jeunes Sénégalais. Les domaines dans lesquels les chercheurs et penseurs, c'est-à-dire les anthropologues, les sociologues, les philosophes, les juristes et économistes, n'est-ce pas, spécialistes des religions, les psychologues et les psychiatres, portent leur attention, ces domaines sont très divers et certains sont anciens. En psychiatrie et en psychologie, notamment, depuis les années 40-50, il existe de bonnes recherches sur la psychiatrie, la folie et autres, et les jeunes sont particulièrement concernés. Il y a également des domaines qui sont très récents, comme les technologies de l'information et de la communication. Du fait du choc provoqué par la rencontre de trois civilisations qui vivent plus ou moins harmonieusement, mais qui le plus souvent sont très antagonistes. Chez nous, les trois civilisations, c'est la France, notre civilisation africaine traditionnelle et la civilisation islamique au Sénégal. Alors, du fait de la rencontre de ces trois civilisations, les jeunes Sénégalais se sont souvent trouvés dans un malaise existentiel. Africains primitivement intégrés dans un environnement social, économique et spirituel essentiellement animiste et païen, ils ont dû intégrer l'islam. Et l'islam est arrivé très tôt dans certaines zones, en particulier au Sénégal, dans le nord du Sénégal, entre le 9e et le 11e siècle, dans la vallée du fleuve Sénégal, où il y a les Peuls et les Soninké. Beaucoup plus récemment ailleurs, dans certaines régions du Sénégal, c'est seulement récemment que l'islam y est parvenu et le christianisme était là depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, le Sénégal, donc je l'ai dit, compte vraiment 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Alors, à ces deux pôles s'ajoute un troisième très puissant, la civilisation occidentale. Du reste, il y a eu et il y a encore, de ce fait, beaucoup de cas de maladies psychiatriques d'ordre qui relève de la schizophrénie, et l'hôpital CHU de Fann, qui est juste à côté de l'université Cheikh Anta Diop, qui est le CHU de l'université Cheikh Anta Diop, a été dans les années 60 à 90 et reste encore fortement un centre de référence en matière de psychiatrie générale et des jeunes en particulier. Le très fameux roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, en 1961, montre parfaitement cette situation d'une jeunesse tiraillée entre deux ou trois pôles d'attraction. On pourrait tirer des illustrations d'ordre scientifique de la recherche universitaire dans les différentes spécialités des facultés de l'université qui se produisent spécifiquement sur la jeunesse. Le droit, la médecine, l'économie, l'enseignement technique, les nouvelles technologies, l'anthropologie, la sociologie, etc. C'est-à-dire dans la sociologie, donc, qui, tant par son essence que par la recherche qui est menée sur les différents segments de la société, c'est donc cette discipline, la sociologie, qui semble le plus à même de renseigner sur les préoccupations des jeunes chercheurs, ceux qui font des masters, ceux qui font avant qui faisaient des maîtrises ou des DEA et des doctorants, et sur les orientations des jeunes sur lesquels ils font porter leurs recherches. Ainsi, dans ce numéro spécial, numéro 2, 2010 de la revue, n'est-ce pas, Sociologie, Anthropologie, Psychologie, du département de sociologie de notre faculté des lettres, il est établi une recension des mémoires donc produits entre 1999 et 2010. Nombre de ces travaux, je pense que je vais bientôt avoir fini, madame. Nombre de ces travaux recouvrent directement la jeunesse sénégalaise vue sous différents aspects.
le point le plus important sur lequel portent les recherches, c'est la migration. Migration sud-nord ou migration sud-sud. Mais en tout le cas, la migration est l'une des plus grandes préoccupations, puisque nous avons 9 ouvrages, 9 recherches, n'est-ce pas, déjà réalisées sur ce point. Que ce soit donc entre pays africains ou vers l'Europe, les USA, pour des études universitaires ou à la quête d'un travail. Ensuite, il y a deuxième pôle de recherche, les nouvelles technologies de l'information et la communication, l'utilisation de l'ordinateur, de l'iPhone pour étudier ou pour naviguer sur les réseaux sociaux chez les jeunes. Et en particulier, les éléments de trouble que cela amène dans la communication. En troisième position, on a la question de la drogue et du tabagisme avec leurs conséquences. Et puis, il y a à égalité les études universitaires et puis aussi la question de la sexualité chez les jeunes, la religion et le mariage. Au Sénégal, la religion est un sujet de très grande préoccupation chez les jeunes, parce que les jeunes sont très impliqués dans les confréries. Nous avons un islam confrérique, un islam soufi confrérique, et tous les jeunes sont très actifs, n'est-ce pas, dans ces éléments, parce qu'ils se réfugient dans la religion par rapport aux difficultés de la vie quotidienne, par rapport à l'angoisse du lendemain. Et donc, les marabouts, les chefs religieux, ont une très grande prégnance, une très grande influence sur les jeunes. Donc, on a la sexualité aussi, la sexualité en particulier dans les jeunes ménages. Et puis, enfin, l'emploi, la citoyenneté. La question de la citoyenneté, nous en reparlerons, la délinquance, la violence et la marginalité, ainsi que le chômage, constituent le 5e niveau de préoccupation des jeunes chercheurs en sociologie. Enfin, il y a diverses thématiques telles que la scolarisation des filles, telles que l'habillement, telles que le sport, telles que les traditions, les déviances, la pauvreté, les loisirs, la précarité, l'échec scolaire qui ferment la marche. Il y a donc beaucoup de recherches qui se font. L'ennui est que toutes ces recherches sont sectorielles et elles diagnostiquent des maux particuliers pour lesquels elles proposent des solutions qui sont peut-être intéressantes comme solutions, mais trop parcellaires et donc qui ne peuvent pas aider réellement à résoudre de façon complète et durable la vieille question de la participation active et efficiente de la jeunesse à la vie de la société, à son développement et au bonheur des collectivités. L'un des grands problèmes qu'il y a dans la jeunesse, j'ai oublié de le dire, c'est la place de la jeunesse dans la société, puisque traditionnellement la jeunesse n'avait qu'un droit, celle de se taire et d'obéir. Maintenant, avec l'influence extérieure, il y a une révolte des jeunes, et jusque dans le champ politique, puisque vous savez que nos hommes politiques ont derrière eux des organisations de jeunes très violentes qui leur reprochent de ne pas tenir leurs promesses, n'est-ce pas, et qui disent « Y en a marre ». Y en a marre a fait partir un chef d'État du Sénégal. Bon, alors, peut-être devrait-on, et c'est une suggestion que je lance, penser à créer à l'échelon local ou régional une institution de recherche, une école, un institut, une chaire, je ne sais pas, où serait étudiée de manière transversale la question de la jeunesse perçue selon la perspective de chaque discipline, de chaque matière. Et on en ferait la synthèse et cela donnerait des résultats intéressants qui aideraient nos décideurs à mieux orienter leur action pour la jeunesse. Je vais terminer. En conclusion, on peut retenir que de nombreuses recherches sont menées au Sénégal qui ont pour objet la jeunesse et menées par la jeunesse elle-même, sa formation, sa socialisation, sa santé physique et psychique, mais aussi ses problèmes d'insertion difficiles, problèmes d'insertion ratée, problèmes de déviance, de délinquance, de drogue, et leurs conséquences
dont les plus extrêmes sont la marginalité, la désocialisation et même la folie. Ce qu'on peut aussi tenir pour relativement spécifique à la jeunesse sénégalaise, qui partage cela malgré tout avec de nombreux autres pays africains, c'est le fait d'être instruite dans une langue autre que la locale. Vous n'avez pas ce problème-là, vous, heureusement, mais c'est un grand problème au Sénégal. Le français, comme langue étrangère, donc, et d'avoir de ce fait un imaginaire polarisé par des référents et des valeurs étrangères, valeurs françaises et plus largement occidentales. Une petite anecdote, mes enfants connaissent parfaitement Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, etc. Et quand vous leur racontez un peu, essayez de leur raconter des histoires, des contes, ça les fait rigoler et puis ils n'écoutent pas. Bon, alors c'est comme ça. Donc, notre jeunesse est politiquement très engagée depuis plus de 50 ans et elle a joué un rôle important dans les changements politiques survenus dans le pays. Et elle continue encore aujourd'hui d'être présente sur le terrain politique avec le pouvoir ou contre le pouvoir. Il y a la jeunesse qui va à l'aventure sur les mers et à travers les déserts ou qui essaie de franchir des grillages de 6 mètres de haut. Celle qui s'expatrie et va aux 4 coins du monde à la recherche de son épanouissement. Il y a aussi celles beaucoup plus nombreuses qui restent au pays, qui y étudient ou y travaillent dans des conditions très difficiles, mais qui se battent pour faire changer les choses et amener les adultes en général, les tenants du pouvoir en particulier, à avoir un comportement plus responsable vis-à-vis de leurs concitoyens, vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de l'environnement. Voilà quelques éléments que j'ai pu glaner. Je vous remercie et je suis à votre disposition.